ce qui m'intéressait peut-être le plus, enfin, c'est bizarre de dire ça, c'est pas comme s'il y avait une hiérarchie, qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient, d'autres qui m'intéressaient pas. Mais quand même, tout ce qui tient au jeu d'acteur, comment on prononce les répliques, comment on incarne la scène, comment on incarne le texte, tout ça, c'est quand même ce qui m'excite le plus, je pense, sur le tournage. Et ça, j'étais vraiment bien placé en étant devant la caméra, avec les comédiens. Puis même, tu sais, c'est quand même vraiment structuré autour de la relation des deux personnages principaux. Et il y a un truc, c'est qu'on avait une complicité qui était que à nous. Ça veut dire que parfois, on faisait un plan et personne ne savait exactement ce qu'on allait faire. On s'était donné des instructions entre nous, on se disait, je fais ça, ouais, on fait ça. Et ça crée une vraie complicité entre Mamadou et moi qui appartenait qu'à nous. Et je pense que ça participe du fait que la relation, elle fonctionne. Donc ouais, ça a été la double casquette, franchement. Ouais, en fait, il y a un autre truc aussi, que vu que moi j'étais grave stressé sur le tournage en vrai, parce que c'était mon premier, je me disais que si je me foirais, j'allais avoir une vie de merde pour le restant de ma fin des trucs, enfin tu me mettais la pression, tu vois. Et le personnage que je jouais, Renard, c'était vraiment relax, quoi. Donc à chaque fois que je jouais, ça me détendait de fou, quoi. Ça fait plaisir, une petite pause de... Tu sais, d'un coup, j'étais débile pendant 2 minutes et ça me permettait de... Waouh, tu respires, quoi. Mais ça, c'était agréable aussi, ouais. C'est vrai, hein. Quand est-ce que je sors du perso, comme Anthony Perkins dans Psychose. On a beaucoup été touchés par les paysages familiers comme la tour de Romainville par exemple. Vous pouvez savoir comment vous avez choisi les lieux, comment ça s'est passé La tour de Romainville, c'est venu très très vite. Ça faisait des années qu'elle me fascinait parce que, en fait, moi, donc, je viens de Chelles et donc c'est le terminus du RER E, la Chelles-Gournay, et j'avais cours à Paris, donc je prenais tout le temps la ligne de chemin de fer de Chelles à Magenta, Gare du Nord, et je voyais tout le temps cette tour au fond du paysage, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça me fascinait, ça m'obsédait, genre mais qu'est-ce que c'est que cet engin? J'en ai jamais entendu parler. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver son nom et à réussir à marcher jusqu'à elle. Enfin, c'était vraiment une aventure d'accéder à la tour de Romainville, parce que j'habitais en fait à 30 km d'elle. Et je la voyais tous les jours. Et déjà j'étais dans cette... Et le jour où j'y suis allé tout seul, parce que j'avoue j'étais au chômage, et donc un après-midi j'ai marché jusqu'à elle, et quand je me suis retrouvé devant la tour de Romainville, j'ai eu un syndrome de Stendhal. Tu connais le syndrome de Stendhal? Syndrome de Stendhal. Quand Stendhal, l'écrivain Stendhal, il est parti à Florence, il allait genre dans un musée, et quand il allait dans le musée, les œuvres d'art l'ont tellement impressionné qu'il est tombé dans les pommes. Syndrome de Stendhal. C'est le nom d'un film de Dario Argento aussi. Bref. Bacchus 3. Et donc quand je me suis retrouvé devant la tour, j'étais halluciné, et c'est là que j'ai décidé que les personnages qu'ils habiteraient à Romainville, qu'ils habiteraient près de cette tour. C'était vraiment l'irruption de la science-fiction dans le quotidien de la banlieue est, dont on parle jamais, en tout cas qu'on considère jamais comme un potentiel ou un décor de cinéma, enfin de fantastique. Tu vois. Et là je me suis dit, mais c'est évident, ça crève les yeux. On dirait aussi pas mal la tour à la fin de Men in Black. Ou alors aussi la tour de l'album de Drake, Views. Enfin, ça fait tellement penser à plein de... Moi, je sais pas, ça me fascine, quoi. Et quand j'ai commencé à écrire le film, et à me dire que ça allait être aussi un film d'aventure, mais pas que, mais aussi un peu un film d'aventure, je me suis mis en quête aussi de tous ces monuments plus ou moins inconnus de l'Île-de-France, comme des petits trésors que je débusquais en cherchant, et en lisant, en faisant des recherches, et je me suis pris au jeu, quoi. Donc on a pris l'habitude le week-end de partir avec la voiture et d'aller chercher des nouveaux endroits, et plus je découvrais de nouveaux endroits, plus j'écrivais des scènes, et ça se nourrissait comme ça, quoi. C'est vraiment ton aventure retransmise. Exactement, ouais. On a vécu une aventure avant de filmer une aventure, clairement, ouais. Et c'était une expérience incroyable, tu sais. C'est un truc de fou. Et je me suis rendu compte, moi, déjà j'avais la démarche de me dire, ok, maintenant je veux réenchanter la banlieue, je veux la montrer sous un nouveau jour, je veux l'esthétiser, je veux la colorer, Et en travaillant sur l'écriture du film, je me suis rendu compte que le potentiel que je sentais, il était 1000 fois plus important que ce que je savais à l'époque, quoi. Donc j'ai appris plein de choses en écrivant le film. Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle? Salut, merci pour le film. J'ai bien aimé tout ce qui est toute l'aventure en fait, mais j'ai une question par rapport à La Haine par exemple, où on a un peu pas un film similaire, mais une aventure un peu comme ça dans la banlieue. Il y a moins de violence dans ton film, mais c'est voulu.
Ouais, carrément. C'est vrai que je trouve pas qu'il ressemble beaucoup à la haine. Là, par contre, il y a... Non, j'ai pas dit ça. Mais je trouve, enfin, je dirais pas que c'est une référence, la haine, tu vois, mais c'est un film de banlieue qui a marqué tout le monde et que j'ai vu, bien sûr. Mais je voulais pas faire un film. En fait, justement, le film de banlieue qui est forcément violent, qui est forcément à base de drogue, de meurtre, de policiers qui tuent quelqu'un et tout, même si c'est une réalité d'un aspect de la banlieue parisienne qui existe. Moi, j'avais pas envie de m'appesantir encore une fois sur ça et de reproduire un énième film violent qui traite les mêmes sujets de la même façon, avec la même esthétique, et qui ne correspond pas tellement à moi, mon vécu, tout simplement, de banlieue pavillonnaire, parce que je viens d'une ville qui est assez moyenne, en fait, qui est ni vraiment street, ni vraiment bourge, qui est un entre-deux un peu bizarre, et je pense que c'est cette impression d'avoir le cul entre deux chaises, d'avoir du mal à se placer, qui m'a donné, moi... qui donne ma personnalité. Et donc je voulais montrer plus cette espèce d'ennui de la banlieue molle pavillonnaire, plutôt que de reproduire la haine en 2022. Ça m'intéressait pas, hein. Même si c'est un film que je trouve vraiment... Enfin, je trouve que c'est un grand film, ça, mais non, effectivement, je voulais pas faire un film violent. En fait, de toute façon, moi, même dans les courts-métrages que j'ai fait avant, je crois que ce qui connecte tous les films, c'est une chaîne de bienveillance. Tous les personnages sont vraiment dans l'accueil, chaleureux, détendus, souriants. Et moi, c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant, plutôt que des sentiments plus négatifs ou des instincts mauvais. Enfin, ça, c'est vrai qu'un film qui me crispe ou qui me tend, moi, ça m'intéresse pas tant que ça en tant que spectateur. Enfin, c'est pas du tout ce que je recherche et c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer. Et ça rejoint presque aussi une démarche politique, quoi. Qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me casser les fesses pendant 3 ans à financer un film qui fasse bader les gens, tu vois. Genre, c'est pas du tout, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie que les gens ils sortent avec le sourire du film. C'est vraiment simple, hein, c'est pas une ambition démesurée, j'ai juste envie que les gens ils passent un bon moment devant le film, qu'ils soient amusés, qu'ils changent un peu de regard sur ce que c'est que la banlieue, ce que c'est que notre jeune génération. Et si on remplit ces cases-là, et que je suis content, tu vois. Ah bah merci alors, super. Et vous connaissez Ouais. Vous connaissez la phrase de Wenders? Wenders? Ouais, Wenders il disait... Peut-être qu'en améliorant les images du monde, on améliorera le monde. Voilà, c'est parfait, merci. J'ai beaucoup aimé votre film. Et ça, voilà, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Puis en plus, ça aurait été complètement, genre, comme il a fait Gavras en faisant Athéna, enfin, de montrer une vision du monde hyper violente, hyper stylisée, qui est complètement déconnectée de son expérience personnelle, mais parce que c'est aussi plus polémique et parce que c'est quelque chose qui attire plus le public. Moi, j'avais envie de faire l'inverse, totalement l'inverse de ça. J'aurais eu l'impression d'être complètement un menteur, genre, moi je suis pas un mec de cité, je suis pas un mec qui a un gun et machin, je suis un petit mec de banlieue pavillonnaire qui écoute du rap, mais qui vit pas du tout cette réalité-là, et j'avais envie d'être un tout petit peu sincère, quoi. Enfin, un maximum sincère, en fait. Merci pour ça. Ouais, c'est le minimum, en vrai. Ouais. Oui, bah d'abord merci pour votre film, franchement c'est par rapport à ce que vous ambitionnez, on a vraiment envie d'aller se balader avec eux en... Ouais, pas tout le monde en même temps, parce que j'ai pas envie que ça devienne le 21e arrondissement non plus. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai en vrai. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'était important de le montrer à Montreuil aussi. Je voulais savoir, en fait, tous les lieux que vous montrez là, ils existent vraiment tous, vous en avez créé, je pense au laser notamment, je crois à Cergy-Pontoise. Alors, c'est une bonne question, ça dépend, parce que parfois je triche un peu. Je suis obligé de tricher un tout petit peu. Par exemple, le chantier de l'artefact, c'est pas vraiment à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Mais c'est un autre endroit qui existe. On n'a pas tourné en studio, bien sûr. C'est pas du tout ce genre d'économie de cinéma qu'on a. Nous, on est vraiment en train de travailler sur le réel. À part la dernière séquence sur la plage, où on recrée le décor. Mais le laser existe, ouais. Le laser existe. Le Cergy-Pontoise. En revanche, le jour où on allait tourner, il n'était pas là, parce qu'il n'y est pas tous les jours de la semaine. Donc on a dû le refaire. Mais on l'a pas inventé. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Par exemple, quand on est dans les carrières, on n'est pas vraiment dans le tunnelier de la ligne 16 à Chelles, on est en fait dans les carrières de Méry-sur-Oise. Parfois je m'arrange, mais c'est des vrais décors qui existent vraiment. Juste, par exemple, quand on arrive sur le chantier du Grand Paris Express avec l'artefact, en fait c'est pas un chantier du Grand Paris Express et c'est nous qui mettons les panneaux. Et d'ailleurs c'est marrant parce que la semaine dernière j'étais à la Société du Grand Paris et on me fait... alors, on se souvient pas vous avoir donné les autorisations de tourner sur le chantier. Quel est le site, quelle est la ville de l'emplacement où vous tournez? Moi je fais, mais les gars, genre, vous savez même pas où sont vos chantiers, genre c'est pas du tout un de vos chantiers, on a juste mis une pancarte. Donc ça marche quoi. Ouais, ils sont... Non, ils sont... Je pense qu'ils vont pas souvent sur les chantiers.
Salut. Je trouvais que vous avez créé vraiment des super belles images, pardon. Et notamment avec des auras autour des personnages et tout, c'était vachement cool. Et je voulais savoir, c'est quoi le process qui vous a amené à créer, enfin à vouloir représenter les personnages de cette manière et à vouloir justement... Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à ce genre de visuel? C'est vrai que j'avais envie de filmer des conversations très brutes avec un argot, enfin tu vois, presque un rapport documentaire au langage, aux personnages, à leurs préoccupations, à leur mode de vie, mais de le mettre à distance avec un vernis esthétique, quoi, de traficoter le réel, de le réarranger à ma sauce pour qu'il soit tout de suite un peu plus féerique, enfin de le réenchanter, quoi. Et ça a passé non seulement parce que dit Mamo dans la capsule, là, sur les couleurs, c'est un travail des couleurs, c'est-à-dire qu'on contrôle, nous on veut que des couleurs qui soient plutôt positives, solaires, joyeuses, gaies, pimpantes, des couleurs d'un paquet de dragibus, et toutes les autres on les vire. Donc on crée un univers visuel en contrôlant la couleur déjà. Il y a ça, et ensuite dans l'approche, la caméra qu'on a choisie, les optiques, qui sont des optiques très vieilles en fait, ça crée une texture à l'image qui les nimbe, qui les rend un tout petit peu vaporeux, et qui pareil nous télébascule directement dans une dimension un peu parallèle, un peu plus enchantée que la réalité. Ça, c'est mon truc, c'est de prendre des situations qui peuvent sembler hyper triviales, mais de les rendre féeriques, avec des artifices. Voilà. Ça répond à la question, je crois. Ouais, merci. Okay. Des fois, j'ai l'impression de pas répondre à la question, mais là, j'ai l'impression de répondre à la question. Oui? Moi, en fait, j'ai eu peur au moment où vous êtes passé sur le tunnel. Parce que j'ai eu peur que vous trouviez une chose qui fasse un peu peur, comme un monstre. Mais moi, tu vois, je mets pas de monstres dans les films. Il n'y a pas de méchants. Donc t'inquiète. Et il n'y en aura pas non plus dans le prochain. Je voulais aussi voir à la fin, il se passait quoi quand vous avez vu la pyramide? C'est les vacances après. Hein. Là, on est à l'autre bout du monde. Tu sais où c'est la pyramide à la fin? C'est au Mexique. Donc on a bien voyagé, là on va pas rentrer tout de suite au Lila. Et on est des amis pour la vie maintenant. T'es à Paris? Moi là en ce moment oui. Bonsoir, merci pour ce très bon moment passé. J'avais une petite question par rapport au transport. Vous êtes toujours avec le masque. Alors, je ne sais pas si c'était une contrainte au moment du tournage ou si c'est un choix délibéré de faire référence avec les sanitaires qu'on avait vécu. Alors, c'est les deux, parce qu'on tourne pendant le entre-deux confinements et on tourne à un moment où le masque est obligatoire dans les transports. Et en même temps, vous remarquerez que, par exemple, la première séquence où on discute de la combine à venir, on n'a pas nos masques. Et je me souviens quand on l'a tourné, qu'on était en plein milieu d'un wagon du RER E à une heure plutôt... Enfin, il y avait un peu de monde autour de nous, et quand j'ai retiré le masque, je me souviens, j'avais l'impression que je me mettais à poil, quoi. Jamais c'est un truc qui semble absurde maintenant, parce que bon, enfin, c'est du passé, mais à ce moment-là, vraiment, tout le monde avait le masque dans les transports, et donc, on n'a pas, je me voyais mal tourner une scène de dialogue entière avec le masque, c'était pas mon approche, et en même temps, je trouvais que ça rejoint cette approche-là, j'avais l'impression que porter le masque, ça poétisait déjà la réalité, ça la rendait inquiétante, ça crée une étrangeté. Et je crois que maintenant, avec le recul, puisque vous me posez la question, ça a fait un peu cet effet-là. Et j'avais l'impression qu'en fait, on était déjà un peu dans la science-fiction avec les masques. Vous voyez? Et en même temps, il y a autre chose, c'est que on a décidé très vite de faire le film de façon brute. C'est-à-dire qu'on se prend la réalité en pleine face, on essaie de la contrôler de la façon dont on pose la caméra, avec les couleurs qu'on intègre dans nos cadres, et la façon de jouer, et le découpage technique. Mais en fait, on filme quand même le réel avec lequel on interfère très peu, finalement, parce qu'on est une toute petite équipe très légère, et on filme la gare de Saint-Rémy-Chevreuse, il y a une dame qui passe devant, voilà, elle passe devant, on n'a pas une équipe pour bloquer, on n'a pas d'autorisation de tournage à faire signer, on prend la réalité telle qu'elle arrive. Et moi, j'ai décidé d'accepter ça tout de suite, dès le début. Je savais que je ne pourrais pas la contrôler, et que si je restais dans une tentative de me battre avec elle, j'allais être extrêmement frustré, que j'allais perdre du temps. Et en l'acceptant, j'ai décidé d'en faire une force, une particularité du film. Donc c'est un choix complètement délibéré, que bien sûr je pouvais modérer. Délibéré? Délibéré, j'ai dit? Délibéré. Délibéré, je voulais dire, pardon, ouais. Et ouais, je me disais que le film, ce serait un peu un témoignage de ce moment-là aussi, de comment la jeunesse a vécu dans les RER la crise du Covid, et aussi de son langage.
Parce que j'ai bien conscience que dans quelques années, plein d'expressions seront devenues ringardes ou seront plus utilisées. Et en fait, ce film-là, il documentera l'argot de 2020, quoi. Je m'étais dit ça aussi. C'est pas la question, ouais. Ah, ça va? Je ne vais pas pour le micro, c'est bizarre. Je voulais juste te remercier pour ce que tu avais fait de la ville dans laquelle on a grandi, parce que j'ai trouvé que c'était super beau et très subtil en fait. Et donc voilà, je suis très touchée, le fait de voir des images de paysages que j'ai vus quand j'étais gamine et qu'on a vus ensemble et de voir comme ça. Voilà, merci. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Merci. C'est bien la vérité. Tu rigoles, toi. Salut, j'ai une question. Est-ce que tu as le numéro du Chicken 3000? Non. Pas chez l'ophtalmo. Hein. Non, en fait, ça c'est mon numéro à moi. Mais c'est pas une vraie question. Chicken 3000, on l'appelle tout à l'heure si vous voulez. Oui, c'est vrai que plusieurs fois, pendant qu'on tourne, tu peux la dire. Ouais, tu passes à la télé. Bonsoir. Plusieurs fois pendant le tournage, on tournait vraiment avec la voiture. C'était pas qu'une voiture de tournage. On servait aussi de la voiture pour déambuler de part et d'autre. Et plusieurs fois, on nous a arrêtés dans la rue pour nous demander si vraiment on pouvait avoir du poulet à 3h du matin à Chelles. Bonjour, je voudrais du poulet, s'il vous plaît. Non, madame, c'est pas possible. Mais du coup, ça a vraiment bien marché. Hein. Voilà. On aurait peut-être gagné plus de thunes si on avait fait ça, en fait, qu'un film. Oui, c'est vrai que plusieurs fois, des gens arrivaient à interrompre la scène en nous demandant de leur vendre du poulet. La réalité dépasse la fiction. Plus de questions, je crois. Ah, si. Bonsoir. Bravo pour le film. Et merci d'avoir fait un film qui se passe chez moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été tourné chez moi, comme si ça a été tourné dans mon salon, dans ma cuisine. Parce que je reconnais... Beaucoup d'extérieur quand même. Ouais, non mais je veux dire... je me souviens avoir attendu des plombes devant Saint-Rémy-et-Chevreuse, la Comprenne en bagnole. Je me souviens avoir commandé du Deliveroo et avoir une bagnole qui arrive et avoir un mec qui accompagne le gars qui livre. C'est vraiment... je sais même plus où je vais avec ça. Et même sur des plans, je me demande comment est-ce que ça a été fait côté Chef-Op, côté HMC, de pouvoir reconnaître les quais de RER juste sur des plans rapprochés, sur des bouts d'escalier, sur une machine Selecta, de savoir, oh ça c'est la Ikea, par exemple. Je sais pas, je vais arrêter de parler. Non, à la base, c'était une question sur les autres influences qu'on a pu avoir, qui ont mené à ce film. Par exemple, je vois ce plan. Je me dis, c'est un plan qui pourrait sortir de Clerks, de Kevin Smith. Ah ouais, on parle souvent de lui, je n'ai pas vu ce film, ouais. Et bien, la relation entre Renard et Leslie, c'est un peu la même. Ouais, on en a parlé de ça, ça. Et bien, c'est moins bien que Suspiria, mais c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres références, du coup, pas Clerks, j'imagine, non, dans le film? Oui, bah, moi, comme il disait dans la capsule, j'arrête pas de citer la capsule, moi, à ma façon, je suis un peu cinéphile, enfin, j'ai peur d'employer ce mot, mais c'est vrai que j'adore regarder des films, et quand j'ai écrit Grand Paris, j'avais en tête plein de scènes, plein d'images, plein de choses, enfin, j'avais pas l'impression d'inventer ex nihilo complètement, et il y a des références très différentes, parce qu'il y a plein de choses, peut-être en apparence éloignées, qui me plaisent. Alors déjà Spielberg, Indiana Jones, voilà, vous l'avez compris. Et aussi, par exemple, la bande dessinée, je me disais que j'avais envie de faire un Tintin en Seine-et-Marne, quoi. Et Miyazaki, comment il travaille la couleur. Tu vois, ça se mélange bizarrement avec le décor de la banlieue parisienne. Mais justement, j'aimais cette bizarrerie. J'ai envie de travailler
des références qui ont pas grand-chose à voir a priori ensemble. Et Greg Araki, Nowhere, Mysterious Skin, c'est des films qui m'ont beaucoup influencé aussi. Puis des comédies plus récentes, notamment les comédies qu'a produit Chomet, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai vu La fille 14 juillet, et ensuite quand j'ai vu Gaz de France, donc de Perret Jadko et de Benoît Forjat, ça m'a énormément marqué, quoi. Après, beaucoup de buddy movies américains, Rush Hour, 21 Jump Street, Pineapple Express, et Stoner Movies, Harold et Kumar, enfin, tu vois, c'est des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir. Même Vera Cool, par exemple. Moi, j'adore Happy Chatougne Vera Cool, tu vois. Truc vraiment... 21 Jump Street et Vera Cool, c'est pas forcément les mêmes genres de films, quoi. Et bah, c'est les films que je préfère, tu vois. Donc, moi, j'aime bien l'idée de l'hétérogénéité et de remixer à ma sauce à travers mon expérience personnelle, tu vois. Et un ton un peu... enfin, un angle, quoi. Et oui, c'est vrai que je me nourris énormément de films, tout le temps. Enfin, c'est ma passion, quoi, de regarder des films. Enfin, j'ai aucune honte, en tout cas. Ah bah, faut pas. Faut pas avoir honte. De toute façon, c'est un peu notre point commun ce soir, je pense. Non, surtout pas, parce que c'est très réussi. Bravo. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup aimé le court-métrage qui le précède. Ah oui, Plus Express. Ouais. Ouais. Et voilà, bravo, c'était ça que j'avais envie de te dire. J'étais hyper contente de retrouver les personnages sur grand écran et voilà, avec d'autres aventures quand même. Oui. Enrichies, quoi. Et d'autres personnages. Et d'autres personnages, ouais, non, vraiment bravo. J'ai voilà, beaucoup aimé. Bravo. Merci, on avait bien réussi. Bravo à toi. Ouais. Et puis merci à vous de nous accompagner toujours. Et c'est chouette de pouvoir vous retrouver aussi sur des rencontres qui sont différentes. Ça, c'est sûr. Bonne soirée. Quoi?